souvent, les gens se recroquevillent sur le projet et ils travaillent. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de synergie. Quand le projet s'en va, mais bien entendu, tout s'éteint. Parce qu'on ne tend pas la main aux autres. Je ne peux pas citer, mais je connais des projets qui sont là, qui travaillent depuis mais en tout cas, moi, en tant que point focal santé mentale, jamais ils n'ont invité à ceci et cela. Au-delà de ça, mais je suis un professionnel de santé mentale, formé en Belgique pendant 4 ans, j'ai le master. Vous voyez? Mais bon, c'est-à-dire, je veux dire, la synergie dont on parle, ça manque. Quand un projet s'installe, tendons-nous la main, serrons-nous la main pour, comment dirais-je, préparer la pérennisation. Quand le bailleur s'en va, que les choses continuent. Voilà. L'autre chose que je voulais dire aussi, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, c'était mon objectif simplement, dérouler les diapos concernant la santé mentale communautaire. Qu'est-ce que c'est? Comment le faire, ainsi de suite. Mais on était rattrapé par le temps. Tous les services qui sont là présents, je suis ouvert à vous. J'ai les documents du ministère de la Santé, de la direction de la santé mentale. Si vous en désirez, je peux vous donner. Mais aussi, si vous désirez avoir le master, n'est-ce pas, en prise en charge psychosociale des malades mentaux, la direction santé mentale l'organise tous les ans et c'est à distance, avec professeur Tin, c'est à distance, n'est-ce pas? Et là aussi, si vous voulez, on peut s'entraider pour qu'on s'inscrive. Maintenant, merci. C'est moi qui vous remercie. Hein. Merci encore une fois. Maintenant, l'évacuation des malades mentaux. Ça, c'était bien organisé dans le temps. Un malade mental, en tout cas, quelqu'un qu'on devait évacuer, n'est-ce pas, que le centre de santé, l'hôpital régional doit évacuer. C'est un cas social, mais la mairie était là. Ah oui, on s'entraidait avec la mairie sur les fonds de cas sociaux. Je ne sais pas si ça existe ou pas, ça n'existe pas. Mais dans le temps, en tout cas, ça a été toujours géré de cette façon-là. Ça existe toujours. Mais pourquoi? L'autre appel, c'est président. Président, da ngeen war a dugal seen loxo ci construction centre Kibi pour qu'un psychiatre vienne ici. Ce sera notre seul salut. Notre seul salut, aménager les locaux de la Tripano. La direction santé mentale dit que dès que vous trouvez où loger le psychiatre, je vous affecte un psychiatre. Mais scindons-nous les ceintures pour qu'on réflexionne et amener quelqu'un ici. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole à notre frère ami Tchandouba. Oui, merci. Je ne vais pas être long. Hein. Moi, je pense que mes collègues ont déjà donné la plupart des réponses. C'est juste peut-être que des mots de remerciement, bon, vraiment à l'endroit des différents présentateurs et peut-être apporter quelques petits éclairages et rassurer les gens que je pense que M. Sekou Baldé l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire nous avons un projet et collaboratif. C'est-à-dire ce projet que nous avons ici, depuis le début, nous avons vraiment, on s'est ouvert à l'ensemble des acteurs et parties prenantes ici. C'est pourquoi vous avez vu même, je pense Raphaël l'a dit, il y a une phase qu'on appelle phase NACD, c'était une phase d'évaluation du besoin. Donc il faut dire que ce projet, même le fait de choisir le thème santé mentale, ça n'a pas été décidé par notre organisation. Ce sont les acteurs et les jeunes qui se sont réunis et qui ont identifié le thème pour dire que nous voulons travailler sur la santé mentale. Et même les cibles, il faut dire que nous avons un programme qui s'appelle, c'est un programme de santé urbaine, où les jeunes et les adolescents sont au cœur de ce projet. Donc, les jeunes Jakartaman ont été ciblés aussi parce que ça a été identifié comme un problème lors de l'étude. Donc je pense que l'IPDSR ici présent, qui est un institut public, universitaire, donc a fait l'étude et ça a fait ressortir tous ces éléments. Donc c'est vraiment
pour vous rassurer de ça. Et je pense que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas prendre en charge donc toutes les questions qui se sont débattues ici, mais il est clair que nous sommes là pour apporter notre contribution donc à la réflexion et aux actions de plaidoyer qui se feront. Je pense que dans cette CRD, il faut comprendre que c'est à deux niveaux. C'est d'abord au niveau régional. Ce programme, malheureusement, c'est seulement communal. Nous avons un programme seulement pour le département de Kolda. Nous avons voulu informer l'ensemble des acteurs qui sont dans la région pour voir peut-être que comment susciter un intérêt donc, dans les autres régions. Mais le plaidoyer que nous allons le faire avec monsieur le maire de la commune, nous allons le faire avec le préfet et nous allons le faire avec le médecin-chef départemental et les DRS pour que quand même l'ensemble des préoccupations qui sont au niveau de la commune, que nous puissions les prendre en charge pour après voir comment aller aussi au niveau régional. Donc ça, vous pouvez être rassurés que vraiment nous sommes conscients de ça et nous allons faire le nécessaire pour arriver à ça. Peut-être que ce que je peux dire sur quelques mots aussi, je pense que c'est vrai, on a parlé des questions de Dara. Nous sommes conscients de ça aussi, hein, donc concernant les Dara. Nous avons un autre projet même qui prend en charge, le même projet à Tiawan qui prend en charge les Dara, mais cet aspect n'est pas encore vraiment amené ici au niveau de Kolda. Mais nous allons voir comment peut-être impliquer les écoles Dara donc dans le cadre de ce programme. Et pour ce qui concerne les clubs santé mentale, vous savez, c'est un programme qui vient de démarrer. Les clubs vont être au cœur, de ce projet, que ce soit au niveau communautaire ou bien au niveau scolaire. Actuellement, on n'a pas encore fini d'installer les clubs scolaires. Je pense que c'était à cause de la fermeture des classes. Mais actuellement, nous avons lancé le processus pour l'installation des clubs et ils le seront, je pense, à partir de la semaine prochaine. Et après cette date, donc je pense que l'ensemble des clubs qui ont été déjà installés seront conviés. Déjà, je pense qu'il y a un même des présidents qui a dit ça. Il y a une formation qu'on a donnée, il y a des plans d'action qui existent. Et ces plans d'action qui ont été faits par les clubs donc, seront appuyés et accompagnés pour mener des activités donc, durant le mois de novembre et décembre. Donc, vous pouvez être rassurés que nous sommes en train de travailler à prendre en charge donc, tout cet aspect et que certainement les jours à venir, donc, vous allez voir les résultats. En tout cas, je vais terminer pour dire aussi que pour ce qui concerne certains aspects pour les autres groupes qui n'ont pas été identifiés, nous allons faire le nécessaire dans le cadre de ce projet et voir si on peut les inclure dans le projet. En tout cas, nous ne manquerons pas de le faire. Mais tout cela dépendra quand même de ce qui se passera dans la commune et la dynamique, comment c'est porté par les différents acteurs et partenaires ici. Nous sommes là pour accompagner, pour appuyer les dynamiques, mais aussi former et donner le maximum possible les moyens à l'ensemble des acteurs ici de porter eux-mêmes le plaidoyer. Je pense qu'il y a même avec notre collègue chef de projet qui est en train de voir comment au niveau de la commune porter le POCT, un programme, un plan pour voir comment mettre le plaidoyer, comment mettre la santé mentale maintenant au cœur de la planification dans les différentes communes et qui sont concernées par ce projet. Donc voilà ce que je voulais dire en commentaire, tout en remerciant monsieur le maire, l'ensemble des participants qui ont été là. Je pense que si peut-être que Dr Diao peut donner un mot, sinon après on peut aller vers la clôture de la session. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Moi je voulais, je ne sais pas si véritablement, après l'intervention de notre ami et frère, je voulais, je ne sais pas s'il faut redonner la parole à la salle afin de formuler des recommandations. Ou alors on peut le faire nous-mêmes. Nous avons pris déjà des recommandations. C'est déjà bon, les recommandations sont déjà. Au moment où les discussions se faisaient, nous étions en train de répertorier les recommandations. Voilà. Au niveau, et les deux autres qui sont chargés de prendre. Voilà, mais si c'est effectif, on peut avoir une connaissance des recommandations. C'est bon, je vous laisse la parole. Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Vos micros là, c'est compliqué. Hein? C'est des micros de serrure ou c'est des micros de Peul. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, nous avions fait l'effort au fur et à mesure que les discussions
se poursuivait, de prendre quelques recommandations. Alors, parmi ces recommandations, il y a bien sûr eu la synergie entre les différents acteurs, donc notamment se rapprocher de l'inspection médicale des écoles, on a parlé du chaos P, donc de manière générale, s'approcher vraiment d'inclure une plus grande synergie avec tous les acteurs. Et aussi, cette collaboration doit aller même, par rapport au secteur de la santé, doit même aller beaucoup plus loin à travers le One Health. Donc pour que tout ce qui se fait aussi à travers le projet puisse impliquer cela. Mais notamment aussi, je pense que Dr Faye a parlé, peut-être c'était pas pour... c'était un constat, mais ça peut être une recommandation pour les prochaines phases, peut-être de voir aussi une prévalence désagrégée pour déterminer donc le niveau ou la catégorie sociale la plus impactée donc, par rapport à la santé mentale. Donc par rapport au volet synergie, vraiment voilà les aspects qu'on a développés. Il y a aussi un point par rapport à l'inclusion des Dara. Donc Oustaz Diamanka est revenu là-dessus. C'est vrai que quand le projet était en phase de design, on n'avait pas cette inclusion des Dara, mais c'est un point quand même important que nous allons porter aussi à l'apprentissage du projet. Par rapport aussi à la gestion de la déficience mentale chez les ados et les jeunes, il y a eu pas mal de points, notamment par rapport à plus d'implication des parents, l'éducation aux valeurs aussi est ressortie pour toujours mieux adresser cette question en plus de ce qui se fait déjà. Alors, l'extension du projet, alors il y a aussi, c'est une demande ou une recommandation de Dr Boyan, donc qui a beaucoup parlé de la pertinence de l'extension du projet au-delà de la commune, donc au-delà de cette première phase, notamment par rapport à Vélingara, qui est un point névralgique, parce qu'étant un point frontalier, où ces questions aussi sont très présentes. La collaboration aussi avec le secteur de la justice a été mentionnée, notamment pour voir comment on peut renforcer la collaboration avec les centres de détention, ainsi de suite. C'est aussi en même temps une piste donc, qui a été suggérée. Voilà quelques aspects que j'ai notés en termes de recommandations. Donc si les autres preneurs de notes aussi ont noté quelques recommandations qui ne sont pas ressorties ici, ils peuvent donc bien les partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. N'est-ce pas? Voilà. Les forces de défense et de sécurité et les sapeurs-pompiers. Les forces de défense et de sécurité et les sapeurs-pompiers. Sur le renforcement. Ce projet. L'implication active des collectivités territoriales. Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense que... D'accord, allez-y. Par rapport à l'implication, je pense que depuis le lancement du processus au niveau de Kota ici, le projet a collaboré fortement avec les institutions municipales ici. Et nous avons une convention de partenariat qui a signée entre, d'une part, le maire de Kota et de l'autre côté, les responsables du réseau complet. Et notre présence ici, ça illustre comment dire cela, d'autant plus que même les locaux, c'est la même idée à notre disposition. Donc, en plus de ça, nous avons, dans le cadre des collaborations, dans l'approche, les institutions qui sont là, que ce soit AEMO, que ce soit IEMO, que ce soit les autres partenaires, avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons un partenariat avec l'IF de Kolda, nous avons un partenariat avec l'IA de Kolda.
D'ailleurs, c'est les portes d'entrée. Avant de faire quoi que ce soit, il a fallu leur approbation, il a fallu qu'on aille vers une convention de partenariat pour permettre l'installation des clubs au niveau scolaire. Et le directeur exécutif l'a rappelé tout à l'heure, nous avons mis en place 5 clubs au niveau de qui. C'était vers la fin des vacances, ce qui a retardé les choses. Donc dès la semaine prochaine, on va faire un maillage de l'ensemble des collèges au niveau de Kolda. De l'autre côté, sur le plan culturel, avec le centre culturel, il y a eu des rencontres. Avec les médecins, c'était la dernière rencontre ici, au niveau de la mairie. La formation a été assurée par le district de Kolda à travers les responsables d'éducation pour la santé et également le partenaire consultant. C'est pour dire que dans le cadre de notre approche, aussi bien au niveau de la communauté, dans les quartiers, que ce soit les chefs de quartier, que ce soit les bâtiments qui sont là et qui peuvent en témoigner, ils sont tous, les ASC, ils sont tous impliqués. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous avons signé une convention de partenariat avec l'ODK. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, que ce soit le council, il l'a rappelé, c'est des actions sectorielles. Nous, on prend en volet, il y a d'autres qui sont dans la prise en charge. Et ce qui a même nécessité une rencontre même avec une autre ONG qui est là, qui travaille dans le cadre de la santé mentale. Je vous parler de ENDA. Avec Mme Boy, qui a été invitée, je pense qu'elle s'est fait représenter à cette rencontre-là. Donc, c'est-à-dire que nous allons poursuivre la collaboration, nous allons faire en sorte que sur le plan institutionnel, tout ce qui va prendre part, qu'ils puissent participer. Sur le plan communautaire également, faire en sorte qu'il y ait un cadre qui va permettre à l'ensemble des acteurs communautaires. Donc, c'est bien. Je donne la parole à Thomas. Je suis là. Merci. Merci. Juste quelques points que j'ai notés sur les recommandations. Pour les recommandations, il y a 3 points. Parmi... Il y a un intervenant qui a énuméré sur le renforcement de capacité des structures des agents de santé pour mieux prendre en charge les cas de santé mentale au niveau des structures. Aussi, il y a un autre qui a intervenu sur le renforcement de capacité des jeunes qui sont là parce que beaucoup de jeunes ont embrassé le métier de Diagataman, c'est par manque d'espoir. Mais ils ont besoin d'un renforcement de capacité, c'est-à-dire sur le développement personnel. Oui. Et aussi l'autre, c'est un président de club de santé mentale qui a évoqué que les membres des clubs de santé mentale peuvent être formés pour porter la voix au niveau de la communauté. Merci. Je pense que c'était ces 3-là. Oui, merci. Merci. Nous allons maintenant laisser la place aux jeunes pour nous présenter un mémorandum qu'ils ont adopté. Normalement, le mémorandum devait être lu devant le gouverneur, mais je me chargerai de le déposer à son niveau. Qui va lire le mémorandum? Venez. Dafay lu gaaw kaay leen. Da ngeen bëri di tëral trop. Kaay leen fii si digg bi, kaay leen gis seen fii. Oui, oui. S'il vous plaît, gaaw leen. 1, 2, 3. Mémorandum des jeunes CRD Kolda, porté par la jeunesse de Kolda, projet Sama Yoon Sama Kaddu. Monsieur le gouverneur, honorables autorités administratives et territoriales, chers partenaires, chers leaders communautaires, mesdames et messieurs,
Je prends la parole aujourd'hui de la jeunesse de Kolda, au nom de la jeunesse de Kolda, particulièrement du Youth Corps Group engagé dans le projet Sama Yoon Sama Kaddu. Nous sommes la génération de l'avenir. Nous représentons l'énergie, la créativité et l'espoir de toute une région. Mais nous faisons face à de réelles difficultés qui touchent directement notre santé mentale, notre sécurité et notre participation citoyenne. La santé mentale est aujourd'hui un enjeu majeur dans nos écoles, dans nos quartiers et dans nos familles. Beaucoup de jeunes vivent du stress, des violences, des angoisses, parfois dans le silence, parfois dans la honte. Nous voulons changer cela. Nous rappelons également que la jeunesse est la première concernée, mais souvent la dernière consultée dans les espaces où se prennent les décisions qui impactent nos vies. Nous voulons être associés, écoutés, responsabilisés. Nous sommes aussi témoins de ce fléau qui freine notre avenir. La consommation précoce du tabac et de l'alcool. L'insécurité routière, particulièrement avec les mototaxis. Les violences basées sur le genre qui détruisent trop de vies de filles et de jeunes femmes. Face à ces réalités, nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer, nous sommes là pour proposer et pour agir. Nous, jeunes de Kolda, nous nous engageons à promouvoir la santé mentale auprès de nos pairs, adopter des comportements responsables sur la route, sensibiliser contre le tabac, l'alcool et les risques, lutter sans relâche contre les VBG, porter la parole des jeunes dans toutes les instances de décision. Monsieur le gouverneur, nous vous demandons modestement que les jeunes soient représentés de manière dans les CRD, les CCD, les CDPE et autres cadres locaux. Que des espaces d'écoute et d'accompagnement psychosocial soient renforcés pour les jeunes. Que la protection des jeunes contre le tabac, l'alcool et les VBG soit une priorité collective. Que la sécurité routière soit renforcée surtout pour ceux qui gagnent leur vie sur une moto. Nous voulons construire une Kolda plus sûre, plus inclusive et plus résiliente, où chaque jeune trouve sa place, sa voie, son avenir. Nous ne sommes pas seulement la relève, nous sommes des acteurs du présent et nous sommes prêts à contribuer. Je vous remercie pour votre écoute. Ensemble, faisons de la jeunesse une force de changement au cœur du développement de notre région. Merci beaucoup. Donne ça au DRS. Oui. Donne à l'autre partenaire. Maintenant, après l'intervention des jeunes, je voudrais laisser la parole à notre partenaire qui va dire en 1 minute sa perception de tout. Après lui, je céderai aussi la parole à M. Diop qui va aussi en 1 minute parler. Hein? Avant de clôturer, je laisserai la parole aussi à Tchandou. Merci, M. Diop. Je vais commencer par me réjouir de l'organisation de ce CRD. Je finis aussi par me réjouir de la tournure des événements. Je pense que nous étions partis pour un CRD, mais en cours de route, nous avons abouti à un événement qui serait presque un atelier d'apprentissage. Je pense que nous avons réuni presque une 50aine de participants venant de différents secteurs, ce qui fait la richesse de cet événement. Et je pense que ce qui est important peut-être à rappeler,
c'est que tout ce qui a été proposé par le projet vient de vous. C'est vraiment le fruit d'une réflexion que le projet a facilité de la part des jeunes et des parties prenantes. Donc, il n'y a rien qui a été imposé ou bien dicté par le projet ou bien par le partenaire. Et nous allons continuer dans cette dynamique. Déjà, il y a des recommandations qui peuvent être opérationnalisées. Je pense que la recommandation concernant les DARA, pour moi, est extrêmement importante. Et je pense que nous allons réfléchir pour voir comment les prendre en compte. Il y a beaucoup de recommandations, comme l'a rappelé M. le maire, qui relèvent du niveau central. Je pense que tout ce qui touche la construction de l'hôpital psychiatrique, je pense que vraiment ça relève du niveau central. Je pense que ce projet concourt à créer une prise de conscience, à créer une force de plaidoyer pour qu'on puisse en arriver là. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Je ne voudrais pas que les gens quittent après 1 an, se disent oui, on est dessus parce qu'on n'a pas eu l'hôpital. Ce n'est vraiment pas la vocation du projet. Comme on dit, et vraiment, je vous remercie tous de votre participation active, des propositions qui ont été formulées, mais aussi mention spéciale à M. le maire. Je pense que j'ai eu beaucoup d'écho par rapport à son implication dans la phase de diagnostic. Et c'est aujourd'hui où j'ai été témoin vraiment de cela. Monsieur le maire, vraiment, nous vous remercions et vraiment comptons sur vous pour que nous puissions accomplir les progrès ensemble. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vais laisser la parole à monsieur Diaw, monsieur Diop, dis-moi. Bon, aujourd'hui, c'est Diaw. Donc, merci. En tout cas, moi, je voudrais féliciter le partenaire d'appui, mais au-delà de ça, transmettre un message du directeur régional de la santé. D'abord, vous savez que nous sommes au mois d'octobre rose. Et qui dit octobre rose, dit prévention des cancers du sein d'abord, parce que octobre rose d'abord c'est le cancer du sein, plus le cancer du col de l'utérus. Et actuellement, il y a beaucoup d'activités dans la région. Quand je parle de la région, je parle de Kolda, Vélingara, dans tout le pays, pour faciliter les femmes à se faire dépister contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Mais au-delà de ça aussi, demander à la population qu'il y ait une utilisation accrue des services de vaccination, surtout contre le HPV. C'est le virus qui donne le cancer du col de l'utérus. La fille âgée de 9 à 14 ans reçoit uniquement 2 doses à partir de 9 mois et la deuxième dose 6 mois après. La fille est protégée pour toute sa vie contre le cancer du col de l'utérus. Moi, je pense que chaque parent gagnerait à ce que sa fille soit vaccinée. En tout cas, les services sont là et sont ouverts actuellement dans toute la région que vous pouvez, même au-delà de ce mois d'octobre rose, au niveau des postes de santé, être vaccinés. Et nous lançons un appel à une participation massive demain au niveau du poste de santé de Saré Moussa avec l'association Diama, que les décideurs, que tout le monde puisse venir. Monsieur le maire, l'association des sages-femmes, l'association Diama vous invite à cette activité. En tout cas, nous invitons tout le monde. Et le dernier mot, ou l'avant-dernier mot, c'est des remerciements du directeur à l'endroit de tous les participants et participantes de la randonnée d'hier. En tout cas, de la gouvernance et mention aux femmes. Ils ont marché de la gouvernance jusqu'à l'hôpital régional. Donc, vraiment, félicitations aux femmes au Badianougor. Mais le dernier mot, nous sommes aussi en situation d'épidémie. Je ne peux pas venir dans cette rencontre sans pour autant vous sensibiliser encore davantage sur l'épidémie Mpox. La variole du singe est dans ce pays. Bien vrai qu'actuellement, nous avons une stagnation des cas, mais la vallée du Rif, ça progresse. Alhamdulillah, nous n'avons pas enregistré de cas humains au niveau de Kolda, mais nous renforçons la surveillance. Vous suivez les bulletins épidémiques que sort chaque jour le ministère de la Santé. Soyez vigilants par rapport aux animaux, aux troupeaux. Quand vous voyez des manifestations que vous ne voyez pas, alertez les services compétents, le service de l'élevage, la santé, l'environnement, le service d'hygiène, il faut alerter. Surtout quand il y a des cas d'avorton, soit il y a des cas de rhume, c'est les vaches, c'est
c'est les animaux, il faut alerter. Et aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger contre la vallée du Ruf, c'est l'utilisation de moustiquaires, parce que c'est un moustique qui donne cette maladie. Donc, aujourd'hui, nous avons donné assez de moustiquaires imprégnés dans cette région. Donc, il faudrait que les gens puissent utiliser ces moustiquaires pour toute la famille, toutes les nuits, mais aussi pour toute l'année. Que Kolda soit indemne de ces épidémies. Merci beaucoup. J'allais dire le Sénégal, hein? Que le Sénégal soit indemne. Merci beaucoup, M. Diop, pour ces mots véritablement qui doivent nous mobiliser davantage pour le bien-être de tous, aussi bien à Kolda que dans tout le pays. Je vais laisser la parole à notre ami et frère, Tiandou. Oui, merci beaucoup. Donc vraiment, Monsieur le maire, je pense que tout le mérite vous revient vraiment pour votre appui et aussi tout le soutien que vous faites toujours pour le réseau PopDev. Donc je remercie vraiment le gouverneur qui a été empêché, mais qui a été présent vraiment pour surtout l'ouverture. Et je pense que M. Sekou Baldé aussi, que je remercie de passage, de nous transmettre les remerciements au gouverneur. Et on ne manquera pas certainement de le rencontrer avant de rentrer. Nous invitons tout le monde demain, l'après-midi, je pense, pour surtout le lancement de Saint-Jean. Donc c'est dans les anciens bureaux de World Vision que nous avons installé nos bureaux et nos équipes là-bas. Nous sommes conscients donc de toutes les remarques et aussi et les signes alarmants qui ont été discutés ici. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses qui sont attendues de nous, surtout de notre responsabilité. Donc au-delà de ce projet, le réseau PopDev est présent partout au Sénégal et nous intervenons dans toute la région de Kolda. Mais c'est ce projet qui est limité dans la commune, mais nous, nos interventions se feront dans toute la région de Kolda. Donc, vous pouvez être assuré que les clubs demandés, que ce soit au niveau de Vélingara ou autre, on ne manquera pas, donc nous-mêmes, avec nos moyens ou les partenaires que nous aurons, de voir comment aller dans ces localités, accompagner davantage le projet, parce que nous avons d'autres projets qu'on est en train de dérouler. Donc, je voudrais remercier la commune de Kolda, qui s'est beaucoup impliquée dans ce projet, quand même, qui a été d'un engagement notoire, donc vraiment auprès de nous. Et je pense qu'il y a encore certainement d'autres collaborations qui vont se faire. Et mon ami qui est venu et qui est reparti aussi, mais qui est revenu heureusement, donc qui est le coordinateur de Kolda, de réseau PopDev, que je remercie, mais aussi l'ensemble de l'équipe de réseau PopDev. Bon, vous savez, le réseau PopDev, c'est une organisation de jeunesse. Donc, c'est vraiment des jeunes qui portent les projets, qui développent les programmes et qui mènent les activités sur le terrain. Donc, nous sommes présents dans plusieurs régions. Nous voulons que ce dynamisme que nous avons de nos jeunes, venir l'impulser ici au niveau de Kolda. Et je sais que nous avons et nous aurons le soutien de tous. Merci beaucoup en tout cas à tous et on se donne rendez-vous certainement très bientôt. Voilà. C'est dans l'après-midi à partir de 16h. Hein. Voilà, merci. Il me revient maintenant le devoir, en tout cas, de clôturer cette rencontre. Je voulais particulièrement remercier le gouverneur. Malami, vous êtes en train de perturber la rencontre. Je voulais particulièrement remercier le gouverneur pour sa présence, son engagement aussi pour l'organisation du CRD. Et je voulais inviter M. Diop à dire au gouverneur de me payer mes indemnités de présidence de séance. Nous sommes d'accord. Je voulais aussi féliciter votre partenaire pour son engagement résolu et constant auprès, véritablement, dans le cadre de cette mobilisation et de cette lutte pour la valorisation de la santé mentale. Remercier davantage le réseau PopDev. Le remercier pour son leadership. Je l'ai tantôt évoqué ici. Ça peut paraître bizarre, mais je connais bien le réseau. Il est parti de jeunes qui se sont engagés, qui se sont battus jusqu'ici. Aujourd'hui, vous êtes en train de rayonner sur le plan international. Vous relevez énormément de défis. En tout cas, puisse Allah continuer à vous guider sur le bon chemin. Malamine.
Non, non, c'est toi qui les perturbes. Puisse Allah continuer à vous guider. En tout cas, moi, je suis convaincu que vous êtes en train de révolutionner le champ des organisations de la société civile. C'est ma conviction. Je voulais vous encourager à persévérer dans cette lancée. Énormément de défis nous attendent, notamment sur le plan de la jeunesse et des femmes, sur le plan de la santé, surtout. Énormément de défis nous attendent. Je disais tout à l'heure que ce projet est révolutionnaire, d'autant plus que vous ne vous êtes pas levé et formulé un projet. Vous avez échangé avec tout le monde. La formulation du projet est partie véritablement de nous, acteurs communautaires à la base. Vous avez écouté tout le monde, ce qui vous a conduit à la formulation de ce projet. Nous en sommes heureux. Et nous pensons que c'est comme ça qu'on devrait continuer à travailler sur un territoire. Le territoire est géré par le maire. Mais l'ensemble des acteurs qui gravitent au sein de ce territoire-là doivent, dans le cadre d'une coproduction, se sentir carrément là-dedans. Moi, je voulais vous encourager. L'autre élément qui me paraît important, vous avez aussi touché un élément qui nous paraît important, la santé mentale. Vous avez touché directement à l'homme. Auparavant, dans nos rencontres, dans nos organisations, il faut former les femmes pour la fabrication de savon, il faut former les femmes pour la transformation de céréales, mais vous êtes allés au-delà, bien au-delà. En tout cas, moi, je vous encourage. Je suis très heureux, en tout cas, à prendre part à cette rencontre au nom du maire de Kolda. Je voulais dire et le répéter avec force que l'érection d'un centre dédié à la santé mentale doit nous préoccuper à plus d'un titre. D'ici sous peu, nous nous rencontrons pour nous dire enfin nous sommes arrivés à ça. Ça demande de l'engagement, ça demande de l'endurance, ça demande aussi de la force. Si c'est au cours de la rencontre qu'il faut l'évoquer et ça s'arrête là, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je vous invite, M. Baldé, M. Diamang et l'ensemble des acteurs très prochainement à une rencontre pour voir dans quelle mesure on pourrait nous battre ensemble pour arriver à ériger un centre dédié à la maladie mentale à Kolda. Je voulais remercier tout le monde. Remercier tout le monde pour votre participation à ces travaux. Remercier nos aînés, notamment l'imam Oussas. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Kolda, nos guides religieux sont de grands intellectuels. En tout cas, moi, je suis heureux. C'est sur cette note que je voulais déclarer véritablement clos cet atelier dédié à la santé mentale. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie. Monsieur le maire. Monsieur le maire.